Lorsque ces lions ont tendu une embuscade aux taureaux, ceux-ci ne savaient pas ce qui les attendait. Au lieu de fuir dans la panique, les ongulés ont opté pour une résistance farouche. Ils ont littéralement dispersé les prédateurs qui ont dû se cacher dans les buissons, pris de panique. Découvrez maintenant d'autres cas où les taureaux ont montré leur force. Le buffle d'Afrique est l'un des herbivores les plus forts du monde. Non seulement parce que les mâles ne peuvent peser qu'un peu moins d'une tonne, mais aussi en raison de la bravoure désespérée de ses combattants. Observez un taureau se battre contre des adversaires dont la taille dépasse de loin celle du buffle. Ce rhinocéros est environ 6 à 7 fois plus massif que le taureau, mais l'ongulé s'attaque hardiment à lui. Le taureau est assez grand grâce à ses membres plus longs et le rhinocéros a un avantage indéniable en termes de taille. Le taureau le sait, mais cela ne l'arrête pas du tout. Et ce taureau a même réussi à se défendre contre un éléphant. Regardez-moi ça! Tout cela pour défendre son troupeau dans lequel l'animal joue le rôle de chef. Le taureau attaque férocement l'éléphant qui est 10 fois plus massif et pourrait terrasser son adversaire d'un seul coup. Heureusement pour l'ongulé, l'éléphant semblait avoir une attitude pacifique et il a reculé. Il en va de même pour celui-ci. L'éléphant est visiblement amusé par la confrontation avec ce taureau, mais le géant aux grandes oreilles a sous-estimé son adversaire. Le taureau ne recule pas et laisse ses cornes faire le travail. Il n'y a pas de blessé, mais le taureau a probablement compris ce qu'un éléphant en colère pouvait lui faire. L'arme principale du taureau, ce sont ses puissantes cornes. Leur forme est parfaite pour l'autodéfense. Les pointes acérées sont placées de manière à couvrir les yeux, tout en donnant au taureau la possibilité d'attaquer le prédateur avec ses pointes qu'il atteint à la gorge par le côté. Les cornes sont très pointues et peuvent infliger de terribles coups de couteau. La base des cornes est très massive, dense, à l'avant de la tête et ouverte par les cornes s'incurvent latéralement et légèrement vers l'arrière. Le taureau utilise donc la base des cornes comme un puissant bélier pour les attaques frontales directes. L'extrémité des cornes, comme si elles attrapaient la victime de l'attaque, fait qu'il est extrêmement difficile d'esquiver l'attaque du taureau à courte distance. Il est intéressant de noter que les mâles peuvent accidentellement s'emmêler les cornes pendant les combats. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils parviendront à se libérer de cette captivité. Cependant, les cornes ne sont pas la seule arme de l'animal. Peser plus d'une demi-tonne est la norme pour un buffle d'Afrique, mais certains individus mâles matures peuvent atteindre un poids presque 2 fois supérieur. Par ailleurs, les taureaux utilisent leur capacité physique avec beaucoup d'audace. Ils se battent souvent entre eux pour le contrôle du troupeau et des femelles, mais surtout, ces animaux n'ont pas peur de se battre avec les prédateurs et de leur donner une réponse féroce. Les taureaux ont l'air assez musclés et malgré toute leur masse, ils restent des animaux agiles et souples, dotés d'une excellente capacité de réaction. C'est pourquoi, outre les cornes, ils utilisent d'autres moyens de lutte contre les agresseurs et tout d'abord leurs sabots. Un taureau peut piétiner un prédateur imprudent qui s'approche trop près. Bien que les taureaux ne donnent presque jamais de coups de pied, ils peuvent donner des coups de patte à une hauteur assez élevée par rapport à leurs cornes. Le principal ennemi du buffle d'Afrique est le lion. Ces félins carnivores sont suffisamment forts pour attaquer les taureaux, même en tête-à-tête. Un lion pour mettre un jeune buffle à terre, à l'atteindre à la gorge, puis l'étrangler malgré ses tentatives pour se libérer. La chasse au buffle est l'une des aventures les plus dangereuses pour les lions, car même les ongulés, solitaires, ont une force considérable. Un mâle peut facilement soulever une lionne sur ses cornes, lui donner l'impression d'être un oiseau d'un seul coup et lui faire tomber la tête au sol. De plus, si le taureau parvient à se libérer de son emprise, il tentera certainement d'attaquer les lions, qui sont trop proches et n'auront certainement pas le temps d'esquiver. Le taureau pourra alors disperser les lions aussi facilement qu'une boule de bowling disperse des quilles lorsqu'elle frappe leur centre. Mais une troupe de lions est une menace encore plus grande, car plusieurs lionnes sont presque assurées de s'attaquer à un seul taureau. Heureusement, les herbivores s'entraident souvent. C'est pourquoi la principale tactique des lions pour les chasser n'est pas la ruse, mais l'intimidation.
Les lions doivent semer la panique dans les rangs des ongulés afin qu'ils cèdent à la peur et commencent à fuir sans distinction. Il sera alors possible d'attraper un animal et, dans la tourmente, de l'attaquer sous les yeux des taureaux en retraite. Si le troupeau ne faiblit pas, il pourra se défendre collectivement. Regardez ces images impressionnantes. Les taureaux se sont rassemblés en un semblant d'armée et ont déferlé sur les prédateurs en une vague noire. Il est difficile de calculer le nombre d'ongulés qui participent à l'attaque, mais on parle de plusieurs dizaines. Si un seul buffle peut repousser 2 ou 3 lionnes, les prédateurs n'ont aucune chance face à une telle supériorité numérique des herbivores. Les mâles réussissent à déloger les lions. Il est intéressant de noter que les ongulés ne se battent pas de manière aussi chaotique et irréfléchie qu'on pourrait le croire. Ils forment un cercle qui se resserre progressivement autour des lions. Les prédateurs ont adopté une défense circulaire, les taureaux attaquent sporadiquement. L'un d'eux sort de la formation, lance une attaque féroce mais éphémère et revient rapidement. Les alliés à proximité couvrent ses épaules et empêchent les lions de contre-attaquer. Puis l'animal à l'autre bout de la formation répète la même technique. Et ainsi de suite, plusieurs fois. Cette tactique épuise les lions. Les prédateurs sont alors au bord de la panique. La tâche du buffle est de chasser les dangereux voisins du territoire. Si les lions restent, ils attaqueront, mais plus tard, lorsqu'ils pourront se camoufler dans l'herbe. Et les victimes des prédateurs seront les animaux les plus faibles et les plus jeunes. Pour éviter cela, les taureaux sont prêts à tout. Si les lions flanchent et s'enfuient, les herbivores les piétinent tout simplement. Heureusement pour les prédateurs, ils ont réussi à garder leur endurance et ont reculé progressivement. Mais ils ont manifestement sous-estimé la persévérance des taureaux qui les ont poussés hors de la berge dans l'eau. Ces lions n'ont pas eu de chance, il n'y avait pas de barrière d'eau à proximité qui aurait pu les éviter d'être définitivement encerclés. Les taureaux ont fermé le cercle et se sont mis à attaquer leur ennemi. Les ongulés veillaient à ne pas se blesser accidentellement en raison de l'accélération et de l'inertie. Les buffles arrivèrent sur les lions de différentes directions, portèrent des coups violents et coururent vers leurs congénères qui se séparèrent à temps pour les laisser passer dans les profondeurs du troupeau. La formation défensive des lions est ainsi rompue, ce qui constitue une erreur fatale. Les prédateurs n'avaient aucune chance, les taureaux ne les ont pas chassés. Ils ont décidé de se battre jusqu'au bout et ont passé l'heure suivante à achever les lions. Bien que les félins se défendent avec acharnement et tentent d'esquiver, le carnage final n'est plus qu'une question de temps. Les taureaux ont anéanti la majeure partie de la troupe. Aussi fort et féroce soit-il, le taureau ne peut pas respirer sous l'eau comme un poisson. Cette faiblesse évidente est exploitée par le crocodile, qui se jette sur les ongulés lorsqu'ils traversent les rivières, à gué ou se rendent à un point d'eau. Seul un crocodile au sommet de sa force, adulte, mature et encore assez jeune, peut affronter le taureau en combat singulier. Le corps d'un tel reptile est plus long que celui d'un buffle, et la mâchoire d'un crocodile peut contenir la tête entière d'un ongulé. Mais en termes de force physique pure, le taureau reste supérieur au prédateur en raison de sa masse beaucoup plus importante. Le crocodile a donc retour à la furtivité. Il nage furtivement jusqu'à la victime, la saisit avec ses mâchoires d'une force phénoménale et descend au fond de l'eau. Tout simplement, le but du reptile est de noyer l'ongulé. Mais ce buffle s'oppose manifestement à cette évolution. Bien que l'apparition soudaine de monstres écailleux ait effrayé le troupeau et que personne ne soit venu au secours du taureau, celui-ci a trouvé la force de faire face à lui-même à la menace. Le crocodile semblait gagner. Il utilise l'effet de surprise à 100%, entraîne le taureau vers les profondeurs, la force à pencher la tête, mais la volonté de vivre ne quitte pas l'ongulé. Il s'est battu désespérément. Grâce à un système cardiovasculaire plus avancé, les mammifères sont plus résistants que la plupart des reptiles. C'est pourquoi le taureau a pu résister à l'attaque principale du crocodile, tandis que le reptile s'est épuisé à essayer de noyer sa victime. L'ongulé était resté suffisamment longtemps à la surface pour ne pas s'étouffer. Il était également fatigué, mais ses sabots commençaient à menacer le reptile, qui a finalement lâché le taureau et nagé le plus loin possible de la menace. Ainsi, le taureau blessé nagea jusqu'au rivage pour reprendre des forces près du troupeau
et enfin se reposer. Le crocodile en proie à une rage impuissante a regardé cela de loin. Il n'a réalisé que maintenant qu'il avait choisi la mauvaise cible. Peut-être qu'une attaque sur un taureau moins fort et moins têtu aurait été couronnée de succès. Mais celui-ci était hors de portée du crocodile. Cette scène entre un tigre et un buffle d'Asie est l'une des plus impressionnantes jamais filmées. Le prédateur rayé surpasse même un lion en taille et en puissance physique pure. Et ses compétences aiguisées, ses réflexes incroyables et son agilité lui permettent de chasser des buffles pesant à eux seuls près d'une tonne. Le tigre a été capable d'attaquer soudainement un troupeau, de provoquer la panique, puis d'un bond puissant de renverser un taureau adulte et vigoureux. La force d'un tel saut aurait pu briser le cou d'un animal plus petit. Mais le taureau a résisté, le prédateur rayé n'a pas abandonné. Il était prêt pour un combat acharné. Ses crocs se sont refermés sur la trachée du taureau et l'ont progressivement comprimé. L'ongulé tenta de se dégager, mais le tigre était trop fort. Cependant, le prédateur n'était pas préparé à l'évolution de la situation. Le tigre a sous-estimé le taureau lui-même ainsi que l'ensemble du troupeau. Ils ont réussi à surmonter leur peur et à reprendre leur esprit avant que le tigre n'étrangle le taureau. Ils attaquent le tigre et parviennent in extremis à arracher leur congénère au prédateur. Le tigre est sous le choc, il ne s'attendait pas à une riposte si féroce et doit maintenant fuir tout le troupeau. Bien que les bisons soient extérieurement très différents des taureaux ordinaires, ils sont en fait de proches parents. Ils appartiennent à une sous-famille. Celle-ci comprend également le yak, le gor, l'antilope kana et un certain nombre d'autres espèces. En outre, les taureaux et les bisons ont un mode de vie similaire. Les deux espèces sont grégaires, fortes et se distinguent également des autres ongulés par leur fureur et leur caractère courageux. Le principal ennemi du bison d'Amérique, dans son milieu naturel, est le loup. Le début de l'attaque des loups sur les bisons est similaire à la première étape des lions chassant les buffles d'Afrique. Le but des prédateurs est de faire trembler les ongulés et d'entamer une fuite panique. Tous les herbivores sont naturellement assez craintifs, mais le taureau, les bisons et leurs proches sont beaucoup plus courageux que par exemple les zèbres ou les antilopes. Il est possible de les faire paniquer, mais avec beaucoup de difficultés. Les prédateurs doivent s'approcher furtivement du troupeau pour l'attaquer au bout d'un moment et se cacher délibérément sous le couvert des plantes. Lorsque les bisons voient apparaître soudainement un grand nombre d'ennemis, les ongulés sont tout simplement désespérés. Ils ne savent pas exactement où se trouvent les loups, car ils sont tout simplement nombreux. Et si le prédateur gris se trouvait derrière le prochain buisson, et s'il y avait toute une armée de loups ici, la première frayeur se transforme en panique et tout le troupeau de buffles court dans la même direction, exposant les flancs et l'arrière. Ce n'est qu'à ce moment-là que les loups commencent à chasser les individus les plus faibles, malades, vieux, jeunes et sans défense, en général ceux qui se laisseront distancer. Si les bisons n'avaient pas paniqué, ils auraient formé une formation de défense dans laquelle les individus les plus forts se tiennent épaule contre épaule et ne permettent pas aux prédateurs de s'approcher trop près. Les plus faibles sont derrière leur dos, en sécurité. Vous conviendrez qu'une telle attention est digne de respect, n'est-ce pas ? Mais la poursuite de la chasse d'un troupeau de bisons par les loups est différente de la tactique des chats. Les loups ne comptent pas sur une attaque fulgurante ou un succès rapide, mais sur une victoire résultante d'une longue poursuite. Ils peuvent poursuivre un bison sur plusieurs miles, plusieurs kilomètres, grâce à leur incroyable endurance. Et lorsque l'animal est épuisé, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils l'encerclent pour une dernière attaque. Mais ils ont sous-estimé l'endurance du bison. Il s'avère qu'il est capable de repousser une meute de loups même lorsqu'il est seul. Pendant la défense, le bison frappera les loups avec ses cornes, bien que cette arme du bison soit assez courte grâce aux puissants muscles du cou. Si le bison peut porter au moins un coup précis, il enfoncera le loup dans le sol jusqu'au cou. Il n'est pas étonnant que les prédateurs se dispersent dans différentes directions. Ils n'ont pas réalisé la force de leur proie. Les loups regrettent sans doute de ne pas avoir choisi un individu plus jeune et moins expérimenté. En général, les bisons ne surprennent pas seulement les loups. En raison de leurs épaules très massives et de leur grosse tête, leur corps semble trop puissant pour être élégant. En effet, les bisons sont incroyablement forts, mais ils possèdent aussi une agilité inattendue.
Il est prouvé que ces géants, qui ne pèsent qu'un peu moins d'une tonne, peuvent sauter par-dessus une barrière d'environ 2 mètres de haut en courant très peu. Ils peuvent courir pendant des heures dans la neige épaisse, nager dans l'eau glacée et manœuvrer facilement entre les arbres lorsqu'ils sont rassemblés au milieu d'un lion dense. Les duels entre le bison est le seul prédateur capable de maîtriser un adulte seul. L'ours est particulièrement impressionnant. Les grizzlies sont probablement les animaux carnivores les plus dangereux d'Amérique du Nord. Ils atteignent un poids d'un tiers de tonne, soit environ le poids de 4 mâles adultes. Sa queue courte et sa couche de graisse très épaisse ainsi que son épaisse fourrure donnent l'image d'un animal quelque peu maladroit et lent. En fait, sur de courtes distances, le grizzly est à peine moins rapide que le cheval. Mais l'essentiel réside dans ses qualités de combattant. Comme l'ours peut rester assez longtemps sur ses pattes arrière, il est doué pour le combat au corps à corps. Chaque coup de patte avant d'un grizzly peut briser la colonne vertébrale d'un cerf. En 1 minute, l'ours peut donner des dizaines de coups aussi écrasants, tous sous des angles et des côtes différents. Ses pattes sont armées d'énormes griffes recourbées qui peuvent facilement arracher l'écorce de chênes centenaires. Souvent, l'ours saisit sa proie avec ses pattes si puissantes, se jette sur elle de tout son poids et la saisit avec ses mâchoires. Seules quelques rares personnes peuvent alors s'échapper. Le bison est l'un d'entre eux. Regarde comme il se bat avec acharnement contre l'ours. On pourrait croire que les coups de patte écrasants du prédateur ne font aucune impression sur l'ungulé. Ce n'est pas le cas, le bison est vraiment trop fort et trop massif pour que l'ours puisse lui infliger des dégâts critiques d'un seul coup. Mais l'ongulé sent bien les griffes du prédateur, mais il ne panique pas et ne recule pas sans réfléchir. Le bison se défend et l'ours commence déjà à comprendre qu'il s'est trompé dans le choix de sa proie. Le bison donne plusieurs coups de bélier à l'ours, utilise ses cornes courtes mais acérées et tente de piétiner l'ours. Dans ce genre de combat, la chance n'est pas toujours favorable à l'herbivore. Mais c'est le bison qui a le plus de chances de vaincre l'ours par rapport à tous les autres animaux d'Amérique du Nord. De plus, le bison peut se battre très longtemps et résister aux prédateurs jusqu'à ce qu'il soit fatigué. C'est ainsi que l'ongulé conserve sa vie. Et s'il y a plusieurs bisons, l'essentiel pour eux est de ne pas succomber au premier choc de l'apparition d'un énorme prédateur. Si les animaux sont capables de se défendre ensemble, les chances de victoire de l'ours tombent au niveau de 0 absolu. Un troupeau de bisons peut piétiner même un prédateur tel que le grizzly. Les aptitudes du combat de bison s'affinent lors de duels entre eux. Il est typique des herbivores à cornes de se battre entre eux pendant la saison du rut ou pour prendre la tête du troupeau. C'est le cas des bovidés, mais aussi des cerfs et de nombreux antilopes. En général, les herbivores à cornes utilisent leurs armes contre les membres de leur famille beaucoup plus souvent que contre les prédateurs, devant lesquels la plupart tentent de s'enfuir. Mais en juger par le comportement du bison, ce conflit interne est pour lui un entraînement avant le combat avec les agresseurs carnivores. En effet, bien que les bisons puissent être sujets à la panique, ils donnent souvent une réponse féroce aux prédateurs. Et c'est au cours des combats entre mâles qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire. Et leurs duels ont aussi l'air cool. Remarquez comment 2 bêtes puissantes pesant moins d'1 tonne se détachent presque simultanément pour attaquer de front. On dirait que leur collision est sur le point de provoquer une onde de choc comme une explosion. Les bisons soulèvent des nuages de poussière, manœuvrent, s'affrontent et se percutent avec une incroyable obstination. Mais ces combats ne causent que rarement des dégâts importants aux adversaires. Même lorsqu'un bison perd, l'autre trouve assez d'endurance pour s'arrêter à temps et ne pas tuer son adversaire. Cela explique peut-être la sérénité de l'animal, ou encore la force des bisons réside dans la défense conjointe de tout le troupeau, ce qui leur permet d'éviter les blessures inutiles. Les rivaux d'hier se tiendront les coudes demain face à une meute de loups. Les ongulés ont donc besoin d'avoir confiance en la force de leurs congénères. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi les étalons, lors des duels pour le leadership dans un troupeau de chevaux sauvages, privent-ils souvent de vie leurs rivaux perdants, alors que les taureaux et les bisons ne le font pas ? Répondez dans les commentaires, ça nous intéresse. Ou pas. Dans la nature, l'habitat des bisons et des rhinocéros n'est pas la même.
Les bisons ne vivent qu'en Amérique du Nord. Une petite population de leurs proches parents, leurs bisons suivis en Europe de l'Est, en Pologne, en Ukraine et en Biélorussie. Les rhinocéros vivent en Afrique et quelques petits sous-espèces vivent en Asie. La rencontre, qui n'a été possible que grâce aux efforts de l'homme, a donc provoqué un véritable choc chez ces herbivores. Ils ne savent pas ce qu'est un animal et sont désemparés. Or, il s'avère ici que les bisons ont des nerfs bien plus solides que les rhinocéros. L'énorme bête blindée et décide de tester ses voisins en action et leur a lancé une attaque frontale. Par un seul bison, pas un seul brison n'a bronché. Quelques mouvements brefs en réponse et le rhinocéros s'enfuit, paniqué. Je pense qu'il est proche de l'hystérie. N'ayant pas réussi à effrayer les buffles, le géant blindé mais vulnérable décide qu'il vaut mieux battre en retraite. Les hyènes comptent parmi les prédateurs les plus dangereux et les plus efficaces d'Afrique. Leur taille est inférieure à celle de beaucoup de leurs concurrents, comme des lions et les léopards, mais elles ont leur avantage. Le premier d'entre eux est le nombre. Les hyènes se rassemblent par petites armées entières. Si une troupe peut opposer à un buffle 3 ou 4 lionnes, les hyènes en attaqueront une douzaine, voire une douzaine et demie. Ne pensez pas non plus que les hyènes sont faibles, leurs mâchoires peuvent broyer de gros os. Leur tactique de chasse se caractérise par une férocité qui porte ses fruits. Alors que les panthères tentent d'atteindre la gorge de leur victime et de l'étrangler, les hyènes peuvent passer des heures à tourner autour de leur proie, à descendre en piqué, à mordre et à battre en retraite. L'objectif de la hyène est d'infliger un maximum de lacérations qui saigneront et affaibliront l'ennemi. Les hyènes sont très résistantes et même si quelques individus se fatiguent, ils seront remplacés par des renforts. Les hyènes peuvent maintenir leur proie dans un anneau pendant très longtemps et ne pas les lâcher. Cela rappelle un siège où l'ennemi use les défenseurs par le sabotage et la terreur avant de lancer un assaut décisif. Cette tactique peut nous sembler répugnante, mais il n'y a pas de place pour la morale humaine dans le monde animal. Après tout, les hyènes ont elles aussi de petits qui attendent dans leur tanière. Vous n'êtes pas d'accord? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. D'autant plus que même face à un grand nombre d'adversaires, les buffles n'abandonnent pas. Les hyènes ont clairement sous-estimé l'endurance et la fureur de l'ennemi. Le buffle agit de manière très décisive. Une tactique typique de hyène consiste à ce que plusieurs animaux se relaient pour attaquer la proie à partir de différentes directions. Lorsqu'un ennemi plus grand mais encerclé se précipite sur une hyène, celle-ci voit les dents d'une autre s'enfoncer sur son dos. Sauf que les hyènes ont sous-estimé la cohésion des buffles. Les ongulés se couvrent les uns les autres et ne permettent pas à leurs camarades d'arriver par l'arrière. Même une énorme meute de hyènes faiblit face à plusieurs buffles à la fois. Bien que les prédateurs aient judicieusement choisi un veau comme proie, les herbivores adultes ne permettent pas au veau de s'approcher ou même de toucher le bébé. Lorsque les ongulés se serrent les coudes, ils parviennent à balayer leur ennemi sans trop de difficultés. Si les hyènes peuvent assiéger un tel troupeau, les buffles sont beaucoup plus têtus. Ici, une femelle protège son petit de tout le troupeau. Le petit a su garder son sang-froid, il ne s'est enfui et est resté au sol entre les jambes de sa mère. C'est ce qui l'a sauvé. Une femelle buffle protège courageusement sa progéniture et fait fuir toute une bande de prédateurs, le temps que les hyènes réalisent enfin que cette proie est hors de portée. Outre la force, les buffles ont d'autres avantages. Si un ongulé décide de se venger d'une hyène particulièrement gênante, même une attaque par l'arrière des autres agresseurs ne l'arrêtera pas. Un taureau peut simplement piétiner une hyène en ignorant les autres morsures pour ne pas passer aux autres attaquants qu'après avoir achevé le premier ennemi. Le seuil de douleur très élevé est un avantage indéniable de l'ongulé. De plus, le taureau a un tel avantage en termes de force physique que même une douzaine de hyènes ne suffisent pas à le vaincre. Il est difficile de trouver un herbivore plus agressif que l'hippopotame. Ces géants vicieux considèrent leur plan d'eau comme leur propriété personnelle et peuvent attaquer sans raison apparente tout autre animal qui s'en approche. La plupart du temps, l'hippopotame tolère la présence des ongulés, mais seulement si ceux-ci ne l'importunent pas.
Dès qu'un impala fait trop de bruit, l'hippopotame lui brise immédiatement la colonne vertébrale avec ses incroyables mâchoires. Dès qu'un zèbre agace l'hippopotame en restant trop longtemps dans son eau, le géant rame et noie le pauvre animal. Et ce, alors que l'hippopotame vient de les protéger des prédateurs. Mais il y a des animaux qui ne se soucient pas des sautes d'humeur des hippopotames. Il s'agit du buffle d'Afrique. Ce grand ongulé domine l'hippopotame, mais il ne faut pas s'y tromper. Un buffle pèse moins d'1 tonne, un hippopotame environ 4 fois plus. L'agresseur le sait, il menace le taureau et passe furieusement à l'attaque. Mais le buffle est un animal fidèle à sa famille. Même s'il ne peut pas dominer l'hippopotame, il est plus grand et plus fort de son groupe. Par conséquent, le courageux taureau laisse une chance à sa famille de se retirer et affronte toute la fureur de l'hippopotame. Convenez qu'une telle loyauté est digne de respect. L'hippopotame ouvre sa gueule, dans laquelle la tête entière du taureau peut entrer avec ses énormes cornes. Un vrai combat de titans. Mais ces tentatives d'intimidation n'impressionnent pas le buffle. Il s'immobilise et couvre la retraite de sa famille vers un endroit où elle ne sera pas poursuivie. Heureusement, le terrible coup s'est terminé sans blessure grave pour le taureau. Il a résisté à la pression de l'hippopotame et a même pu lui poser une riposte décente. Il n'y avait aucune chance de vaincre l'énorme hippopotame, les forces étaient trop inégales et de plus le taureau n'aurait pas pu percer la peau dense et protégée par une épaisse couche de graisse de l'hippopotame dont les cornes n'étaient pas assez acérées. Mais en cas de combat contre un hippopotame, battre en retraite et sauver sa vie en évitant de graves blessures est déjà une victoire. La tactique de l'hippopotame est simple, il veut retourner son adversaire, le faire tomber à terre ou le faire pivoter de façon à ce que ses énormes mâchoires soient les plus faciles à saisir. L'hippopotame ne reconnaît pas les morsures courtes. Il saisit fermement sa victime avec ses énormes crocs, puis il l'arrache d'un côté à l'autre comme un chiffon mouillé. Mais le taureau a réussi à éviter ce sort funeste et s'est retiré à la suite de ses congénères peu après qu'il ait été mis en sécurité. Cet hippopotame se considère manifestement comme un véritable monstre. Il a été hérité par l'approche de tout un troupeau de buffles vers l'eau où il se reposait. L'hippopotame ne peut pas voir d'invité et considère le lac comme le sien. Il a donc décidé de montrer qui est le patron de ces buffles. Le spectacle est impressionnant. Une créature puissante de la taille d'une voiture se précipite hors de l'eau en poussant un rugissement féroce, en agitant sa gueule énorme d'un côté à l'autre, en provoquant de véritables vagues, en se précipitant sur la rive et en réalisant soudain que son spectacle n'a pas impressionné les buffles. Il n'y a qu'un hippopotame, mais il y a toute une bande de taureaux et ils n'aiment pas qu'on essaie de les intimider. Alors que l'hippopotame était déjà sur la rive, il est soudain rendu compte que les taureaux ne reculaient pas, mais qu'au contraire, ils l'encerclaient, baissaient la tête avec leurs énormes cornes et le regardaient froidement. N'importe qui se sentirait mal à l'aise ici, et l'hippopotame se gonfla comme un ballon de baudruche dont l'air s'échappe lentement. Alors qu'il était prêt à disperser les taureaux comme des chatons, voilà qu'il baisse la tête et tente de se faire petit et discret. Comme s'il disait « Et moi, j'ai juste baillé, trébuché et couru vers le rivage, je n'étais pas menacé. De toute façon, le poisson m'a fait peur, et je n'ai pas fait d'histoire, et je t'aime bien, oh, allez, salut !» Et sous le regard dur comme du silex d'une douzaine de buffles, l'hippopotame retourne prudemment dans l'eau, où il se sent plus en confiance. Qu'avez-vous pensé de cette scène amusante? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Ce taureau a su gérer la situation à temps et comprendre comment se défendre contre l'hippopotame. Tout d'abord, il faut résister à la première attaque frontale et se rapprocher le plus possible de l'avant de l'ennemi afin qu'il n'ait pas d'avantage en termes d'accélération et qu'il lui soit plus difficile d'utiliser sa masse. Deuxièmement, le taureau s'est baissé et s'est glissé sous la tête de l'hippopotame afin de le frapper au cou avec ses cornes lorsque l'ennemi menacera avec ses crocs. C'est un grand coup. Bien que le cou de l'hippopotame soit épais, il est facile de voir à la peau pendante qu'il s'agit d'une zone sensible. Ainsi, même un seul buffle a pu se défendre contre un hippopotame agressif et forcer son adversaire à reculer et à cesser d'attaquer.
Avec ses pattes fines, son corps puissant et sa queue fine pendante, la silhouette du taureau lui fait passer pour un animal exclusivement terrestre. En effet, il vit sur la terre ferme, mais il est un excellent nageur. Les vaches domestiques sont d'excellents pour rester sur l'eau et franchir les obstacles aquatiques. Mais en Asie, il existe une espèce de bovin qui aime beaucoup plus l'eau que les autres ongulés. C'est la raison pour laquelle ces animaux ont été baptisés buffles d'eau asiatiques. Outre le fait qu'ils aiment brouter près des rives des plans d'eau, ces animaux sont dotés d'une force incroyable. Ils peuvent retenir leur souffle pendant quelques minutes et plonger. Lorsqu'après quelques minutes d'observation, une énorme tête cornue apparaît doucement sous l'eau, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Sauf que les buffles d'Asie sont aussi de féroces combattants qui peuvent encaisser de sacrés coups. Voici un buffle qui se bat contre un yak. En effet, ces espèces sont très proches. Mais la parenté n'empêche pas une certaine et une saine rivalité. L'affrontement entre les taureaux adultes et les yaks ressemble à la bataille de deux plaques tectoniques. Les deux camps font preuve d'un entêtement et d'une volonté incroyable. Ils utilisent des tactiques assez intéressantes. Les animaux semblent attaquer de manière directe et ne sont capables que d'éperonner. En effet, ils se tiennent fermement sur leurs pattes, comme si leurs sabots étaient enfoncés dans le sol. On a l'impression que même un tsunami ne pourrait pas les faire reculer. Mais malgré toute la puissance de l'assaut, les deux animaux se battent avec beaucoup d'élégance. J'ai remarqué la finesse des mouvements de leur tête. L'échange de coups écrasants commence à ressembler à de l'escrime, où les rivaux essaient de trouver une faille dans la défense de l'autre, de l'attraper, de le déséquilibrer, de contrôler les flancs avec des coups courts, de réagir à la vitesse de l'éclair, à la menace et de répondre puissamment par des contre-attaques. En une minute, les deux bêtes ont porté plusieurs dizaines de coups. Ce faisant, ils provoquent un nuage de poussière en essayant de se pousser l'un l'autre dans la pente. C'est-à-dire qu'ils résistent simultanément à la pression de l'adversaire, sondent sa défense par de brefs coups de corne et réfléchissent à la manière de prendre une position tactique plus avantageuse. De vrais guerriers. Et vous, qui préférez-vous dans cet affrontement? Dites-le dans les commentaires. Un crocodile est capable de traîner une antilope sauvage ou un zèbre sous l'eau. D'accord, nous sommes tous soumis aux stéréotypes selon lesquels les animaux domestiques sont plus faibles que les animaux sauvages, n'est-ce pas? Et si un crocodile peut facilement venir à bout d'un grand ongulé sauvage qui peut migrer à travers plusieurs pays, ce reptile peut encore plus facilement venir à bout d'une vache domestique qui vit tranquillement dans un enclos et qui n'est pas endurcie par les conditions difficiles de la vie sauvage. Eh bien, vous allez être surpris. Comme ce crocodile pour qui le début de la chasse se déroulait à merveille. Il a saisi une vache adulte et a bien nourri de telle sorte qu'elle n'a aucune chance de s'échapper. Une prise à la base de la patte arrière prive la victime de toute manœuvre, mais les mâchoires du reptile ne peuvent pas glisser non plus. Il ne reste plus qu'à entraîner la proie vers les eaux plus profondes, à la noyer ou tout simplement à la tuer. Mais la vache n'est pas du tout d'accord, elle a tout simplement soulevé le corps entier du crocodile au-dessus de l'eau. Le reptile ne peut pas entraîner la vache, ni même la ralentir. Sans point d'appui, le crocodile reste suspendu sous la patte arrière de l'ongulé, sous le choc de voir la vache sortir de l'eau avec lui. La vache est restée silencieuse pendant un certain temps, essayant de voir comment elle pourrait remonter la pente avec une charge aussi désagréable. Et lorsque le crocodile s'est rendu compte qu'il avait les mêmes chances de venir au bout d'une telle victime qu'une puce, il a tout simplement renoncé et est retourné dans l'eau en rampant. En général, il ne faut pas sous-estimer les taureaux et les vaches domestiques. Les taureaux européens sont les descendants des aurochs sauvages. Il s'agit de buffles européens disparus qui, au Moyen-Âge, étaient le symbole d'une force indomptable. Après avoir été domestiqués, leurs descendants ont perdu environ 30% de leur taille au cours des centaines et des milliers d'années de vie avec l'homme, ce qui signifie pas que le taureau domestique soit devenu faible. Il n'était tout simplement pas rentable de nourrir le taureau géant, mais il a transmis sa force à ses descendants. Ce taureau n'essaie pas d'attaquer qui que ce soit. Il n'est pas agressif et ne fait pas de mouvements brusques. C'est juste qu'il y avait un camion à proximité et que l'animal a décidé de tester sa force. La propriétaire du camion ne s'attendait évidemment pas à ce que le taureau soulève presque sans effort une voiture de plus de 2 tonnes à l'aide d'une seule corde. Dans de nombreuses régions du monde, les taureaux domestiques sont en liberté. Bien entendu, les agriculteurs ne lâcheraient pas de bétail domestique dans un territoire sauvage sans avoir l'assurance que le troupeau reviendra intégralement à la maison. Regardez un taureau domestique repousser un buffle sauvage.
La raison du désaccord entre les deux animaux n'est pas claire. Peut-être le buffle voulait-il chasser le troupeau des vaches ou vice-versa, pour lui ôter son rôle de leader. Quoi qu'il en soit, il ne fallait pas sous-estimer le taureau domestique. Chaque coup de corne repoussait le buffle plus massif et le forçait à reculer. Et bien qu'il soit souvent surveillé par des chiens de troupeau, de nombreuses races de vaches domestiques n'ont pas du tout besoin de leur protection. C'est le cas du Texas Longhorn. Ce redoutable géant a l'air impressionnant, n'est-ce pas? Oseriez-vous l'approcher? Le mâle de cette race possède l'une des ensembles de cornes les plus grandes et les plus étendues de tous les animaux de la planète. Elles s'étendent sur 7 pieds, plus de 2 mètres. Et c'est encore la moyenne, il y a des cornes plus longues. Un duel entre deux longhorns semble intimidant, surtout lorsque les cornes géantes de ces mâles s'entrechoquent dans une attaque de l'éperon. Comme vous pouvez le constater, une vache domestique n'a ses cornes que comme ornement. Alors, vous avez tort. En effet, les troupeaux de ces vaches en liberté traversent régulièrement le territoire d'herbivores sauvages. Voici la vidéo d'une rencontre entre un longhorn aux cornes plutôt modestes et un bison agressif. Le bison a peut-être simplement sous-estimé un parent éloigné, mais il a manifestement commis une erreur en s'attirant ses foudres. Le longhorn a donné une réponse impressionnante à son ennemi. La tête entière du bison s'est glissée entre les cornes du longhorn. Bien que le gnou ait manifestement plus d'expérience dans la lutte contre d'autres poids lourds et herbivores, son cousin domestique est tout aussi doué. Les deux énormes ongulés s'unissent comme de véritables athlètes. Et c'est intéressant de noter qu'ils n'essaient pas de se blesser l'un l'autre avec des pointes acérées de leurs cornes, mais ils n'abandonnent pas et ne reculent pas. Et ce n'est pas le seul épisode de son genre. En voici un autre. Les longhorns, puissants en toute liberté, car ils savent que c'est un buffle impudent, décident de les chasser. Le mâle aux cornes puissants ne manquera pas de défendre son troupeau et de riposter. Heureusement, les ongulés sont sortis indemnes de ce duel. Le buffle rouge à orangé et l'audacieux longhorn, les deux animaux sont magnifiques et on aimerait qu'ils ne soient pas blessés, n'est-ce pas? Il existe un enregistrement ancien, rare, toujours en noir et blanc, d'un longhorn combattant un lion sauvage. Que dire, il y a 100 ans, les gens ne pensaient pas à la protection de l'écologie et des animaux. Nous n'approuvons pas l'approche des auteurs de cette vidéo, mais grâce à elle, nous voyons que même contre l'un des prédateurs les plus forts de la planète, un taureau domestique peut résister et même sortir victorieux. L'initiative est d'abord du côté du lion. L'espace clos empêche le taureau de tenter de s'échapper. Sauf que le longhorn ne semble pas du tout désorienté. Il adresse immédiatement au prédateur une impressionnante rebuffade, le désarçonne, lui assène plusieurs coups de sabot. Puis il lance une vigoureuse contre-attaque. Le lion est choqué, il regarde autour de lui, comme s'il demandait en sourdine qu'on lui enlève cette bête à cornes insuffisante. Le prédateur ne sait tout simplement pas comment l'approcher. Les cornes sont trop larges et ne lui permettent pas d'attaquer la gorge du taureau, et les puissants coups de sabot ne permettent pas de l'attaquer par derrière. Le lion regrette alors de s'être retrouvé dans un espace restreint avec cette bête. Après une démonstration de force aussi impressionnante, on peut penser que les longhorns sont des salauds qui n'attendent que d'être libérés de leur enclos exigu quelque part dans la prairie pour trouver une victime à attaquer. Curieusement, ce n'est pas du tout le cas. Ces géants aux cornes immenses sont très loyaux envers les humains. Ils sont calmes et même doux. Un taureau domestique européen ordinaire peut parfois faire preuve d'un tel entêtement qu'il faudrait une grue de chantier pour le transporter. Le longhorn, au contraire, est un animal obéissant et gentil avec l'homme. Oui, il peut s'attaquer à un lion et à un buffle, mais seulement en dernier recours. L'homme est l'ami du longhorn. Son comportement inhabituel fait que dans son Texas natal, le longhorn est de plus en plus utilisé comme un animal d'équitation, à la place des chevaux. Inattendu, n'est-ce pas? Mais la situation est constructive. La solution, regardez, ce taureau n'est pas seulement docile et obéissant, s'il est bien dressé et préparé, il peut aussi protéger son cavalier. Non seulement les ours, mais aussi des meutes entières de loups contournent un cow-boy monté sur un taureau géant, dont les cornes peuvent l'envoyer valdinguer. Aimeriez-vous monter un tel animal? Faites-nous part de votre ami dans les commentaires. Surtout si vous avez déjà eu une expérience avec ces animaux étonnants. Je me demande s'ils pourraient être élevés pour protéger les humains, comme des chiens de garde ou des chiens de berger.
Ce serait plutôt pas mal, non? Alors que les vaches et les taureaux domestiques européens descendent de l'aurochs européen, des vaches domestiques avaient un ancêtre différent dans le sous-continent indien. Il s'agit de l'auroch indien, qui descend également de cette famille. C'est pourquoi l'apparence de la vache zébu indienne est si différente de celle de la vache européenne. Le zébu se distingue par plusieurs traits, une bosse petite mais prononcée, une silhouette dorsale plus droite et des plis cutanés qui descendent sous la gorge. Mais grâce à la parenté des deux ancêtres des vaches, les zébus indiens et les vaches européennes se croisent parfaitement. C'est pourquoi il existe aujourd'hui tant de races hybrides. Pourquoi en a-t-on besoin? Le fait est que les vaches européennes sont mieux adaptées à l'agriculture, car depuis des siècles, de nombreuses races laitières et à viande ont été élevées. Mais les zébus supportent mieux la chaleur, peuvent se passer d'eau et de nourriture pendant longtemps. Et surtout, ils ont une résistance naturelle aux maladies transmises par des insectes suceurs de sang comme les moustiques et les maringouins. C'est pourquoi les zébus se sont répandus dans le monde entier, en particulier sous les tropiques. Par exemple, des centaines de milliers de ces vaches vivent aujourd'hui en Afrique et non moins en Amérique du Sud. Bien qu'il existe de nombreux hybrides de zébus et de races européennes dans cette région. Les races de vaches peuvent être très différentes. Voici un duel entre deux races de taureaux, Watusi et Brahmin. Comme vous pouvez le constater, les deux bêtes sont très fortes et implacables, mais leur apparence est très différente. Les cornes de Watusi sont gigantesques, mais le Brahmin a une taille, une masse et une puissance considérables. Et vous, qui préférez-vous? Les zébus ont une santé enviable, et comme il s'avère, une force immense. Ici, un zébu riposte forcément à un buffle. Ce parent éloigné est environ 2 fois plus grand et en plus gros que les zébus, mais le taureau indien s'appuie sur le sol et ses sabots durs et solides reposent sa tête et se bat. C'est un cas où même dans une collision frontale, un avantage en termes de force physique pure ne garantit pas la victoire. Même lorsque le buffle l'emporte sur le zébu, le taureau indien reste sur place et résiste aux coups de l'ennemi. Puis il contre-attaque et force le buffle, plus lourd, à soulever le sol et à battre en retraite. Le zébu a littéralement fait reculer l'ennemi. Ces chiens ont apparemment décidé de se souvenir d'ancêtres sauvages prédateurs et ont attaqué le zébu, grave erreur. Si les chiens ne se comportent pas si pacifiquement comme des animaux de compagnie, les ongulés ne seront pas gentils avec eux et même plus. Quelques coups de sabot puissants et le chien s'envole d'un côté et de l'autre. Chaque coup de taureau fait mouche. Les chiens ne s'attendaient pas à un tel combat de la part du géant toujours calme et ils ont payé pour avoir sous-estimé le taureau. Quel cas de démonstration inattendue de l'immense puissance des taureaux vous a le plus frappé? Répondez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir de nouveaux épisodes étonnants de la vie des animaux.